Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un petit peu particulière puisque je me trouve à Paris, même si le temps pourrait me faire mentir, pour une série de 3 interviews. Quelqu'un a eu la gentillesse de me prêter un bureau pour ça. On y va tout de suite. Bonjour Patrick. Bonjour, bienvenue à Paris. Oui, merci d'être rendu disponible pour cette interview, puisque c'est vrai que je ne monte pas souvent à Paris. Je crois que tu es mandataire depuis quelques années déjà. Oui, 7 ans. 7 ans. 7 ans. D'accord. Tu as toujours été dans le même réseau ou... Alors j'ai testé un premier réseau qui est un grand réseau, voire à l'époque le premier réseau. Et j'ai choisi aujourd'hui un réseau beaucoup plus proche de la réalité, beaucoup plus disponible, beaucoup plus un peu plus à taille humaine. Vrai par rapport aux clients. À taille humaine, quoi. Ouais, à taille humaine. Ok. Quelle profession tu faisais avant? Puisque 7 ans avant. Alors j'ai fait quelques professions. J'ai fait un peu de défiscalisation qui m'a permis de venir à l'immobilier classique, mais j'ai fait un peu plus de 25 ans de bureautique, que Xerox, Canon, en vente et en management. D'accord, Xerox, donc une belle école de vente. Oui, très belle école de vente, oui. Mais l'immobilier aussi. Hein. D'accord. Oui, bah, bien sûr, et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Hein. Et pourquoi l'immobilier après une carrière, je dirais, dans le commercial de la photocopieuse? C'est-à-dire que j'ai toujours vécu des grosses structures. J'ai choisi de me mettre à mon compte, d'être indépendant. Et l'immobilier m'a semblé la chose la plus logique dans mon caractère, dans mon parcours. J'ai adapté mes méthodes grande société, aux particuliers. D'accord. Méthode de vente également Oui, méthode de vente, Xerox, Canon. Pas les grandes méthodes de vente. Ouais, d'accord. Et tu trouves une similitude entre vendre, je pense que tu vendais des photocopieurs, oui, des choses comme ça. Oui, il y a similitude. Il faut être sympathique, il faut être à l'écoute, il faut être disponible, il faut être professionnel. Tout ça... le b.a.-ba de la vente. Ce que l'on fait auprès des entreprises, on est obligé de le faire aujourd'hui auprès des particuliers. Les particuliers ont évolué, hein, donc on ne peut plus leur vendre un aspirateur vite fait. Il faut maintenant apporter un plus. Creuser et apporter un plus. Donc ça fait 7 ans, tu as de nombreux biens, tu travailles sur un panel important de biens. Oui, alors j'ai une quinzaine de biens, c'est pas assez actuellement et tout, mais bon, je vais l'enrichir, c'est vrai, je pense que c'est un minimum, une quinzaine de biens. Maintenant, le marché étant ce qu'il est, je pense que 15 affaires en portefeuille, c'est un minimum. 15 affaires intramuros, vraiment Paris? Alors oui, maintenant vraiment Paris, alors que j'avais un peu de province avant. Parce qu'on entend sans arrêt dire qu'à Paris c'est très difficile d'obtenir des biens. Je veux dire, il semblerait que ce soit plus difficile qu'ailleurs. Ben, pas vraiment. Hein. J'en ai bavé autant en province. Le marché pas pareil, la demande n'est pas pareille. Et je pense que c'est certainement aussi difficile à Paris qu'en province. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a un bien pas cher et super beau, il se vend rapidement. Mais quand on a le bien lambda, il est aussi dur à vendre à Paris qu'en province. Hein. D'accord. Alors, sans nous dévoiler tes secrets, quel outil de prospection tu utilises? Moi, je suis adepte de la pige froide. D'accord. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont mis en vente, soit en particulier, soit avec des agences déjà depuis 3-4 mois. Et justement, je rappelle ces gens-là pour leur demander où ils en sont dans leur vente et essayer d'amener un plus. Parce qu'au démarrage, c'est les premiers qui tirent. Quand c'est une petite chose, hein, tout le monde appelle en même temps. Et puis, les 3-4 premiers prennent un mandat, et puis après, le 4e, il a perdu son temps. Hein. Et puis bon, en plus, c'est une surenchère de prix, beaucoup de paroles et tout, pas d'actes. Au bout de 3-4 mois, si c'est pas vendu, c'est qu'il y a matière à faire évoluer. D'accord. Donc, je préfère ce côté-là, moi. D'accord. Oui, tu arrives donc en 2e et tu essayes de montrer ta différence, en fait.
Oui, oui, complètement. J'essaie de d'apporter un reprendre l'affaire et de rassurer souvent les propriétaires qui sont inquiets parce qu'ils ont... je prends l'exemple, hein, je vais rentrer là une maison sur Suresnes, ça a été 3 mois en exclusivité, plus 1 mois par 2-3 agences. Il y a eu 52 visites et pas une offre d'achat, donc il y a un réel problème. C'est sûr. Est-ce que tu peux nous dire, dans ce métier, qu'est-ce qui te paraît le plus compliqué par rapport donc, au milieu dont tu viens, il y a 7 ans en arrière, aujourd'hui, même encore aujourd'hui, ce qui te semble le plus compliqué ou ce qui t'agace le plus ou ce qui... Voilà. Disons que compliqué, c'est pas le terme que j'emploierais. Ce que j'apprécie moins, c'est en réalité un manque de professionnalisme de mes concurrents. Quand j'étais dans la vente en entreprise, hein, aux grandes entreprises, j'avais face à moi quand même des commerciaux qui étaient professionnels, très compétents. Donc on était sur une lancée positive. Dynamique, ouais. Et il n'y avait pas de doute instauré dans la tête de l'acheteur. Ici, le monde de professionnalisme de certaines personnes ne rassure pas les acquéreurs et ne rassure pas non plus les propriétaires. Ce qui fait c'est plus difficile d'instaurer un climat de confiance. Une petite question personnelle par rapport au marché parisien que je connais beaucoup moins que le marché du sud de la France, on va dire. Ouais, ouais. Est-ce que sur Paris, vous réalisez également des ventes interagences? Oui, oui. Oui. Oui, j'en ai fait quelques-unes, interagences, intercollègues. C'est peut-être pas forcément facile parce qu'il y a une concurrence qui instaure une rivalité. Donc l'interagence, c'est on se serre les coudes, on travaille ensemble. Il y a quand même beaucoup de rivalité sur le marché immobilier entre agences, entre grands noms et tout. Donc il faut franchir le cap. Mais c'est vrai que si on était un peu plus malin, un peu plus communicatif, assez serré les coudes, ça irait beaucoup mieux. Et ça rassurerait et les vendeurs et les acquéreurs. D'accord. Donc d'après toi, c'est un petit peu plus difficile sur Paris l'interagence que en province. Province. C'est comme en province, dans un village ou dans un quartier, les gens se connaissent. À Paris, il arrive qu'on ne connaît même pas son voisin. Donc forcément, c'est un climat qui est un petit peu plus... Puis il y a la masse, c'est énorme. Voilà. D'accord. Alors, la question de la fin, on va dire, puisque donc ça fait 7 ans maintenant, tant que tu as un certain recul, est-ce que tu regrettes aujourd'hui d'être passé agent immobilier par rapport à ton métier précédent? Pas du tout. C'est un métier vraiment riche de contacts, riche d'enseignements, et puis même avec une grosse expérience commerciale, j'en ai encore appris beaucoup, énormément, surtout sur le contact humain. Très bien. Bah, écoute, je pense que ça sera le mot de la fin. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Effectivement. À très bientôt, j'espère. À très bientôt. Bah, peut-être en Corse, hein, tu es le bienvenu. Ça sera le mot de la fin. Effectivement, je pense qu'on peut apprendre de son métier, même du métier qu'on fait aujourd'hui. Il y a encore beaucoup à apprendre demain. Je vous dis à la semaine prochaine.